Les amis, première victoire. Je peux pas crier, ma parole. Nous, les nuits blanches, on les rentabilise pas comme certaines nations, ma gueule. Ah, première victoire en Coupe du Monde. Le mythe, il est brisé. Il y a personne qui va dire 0 victoire en Coupe du Monde. On a une victoire, mon pote. Premier du classement. Oh, merci, Neka. Merci, Salah. Merci. T'auras une vidéo spéciale. Ne t'inquiète pas, t'auras ta vidéo spéciale. Les gars, c'est pas fini. On s'arrête pas là. Prochain match, victoire, on confirme la première place. Première mi-temps de touristes, mais touristes premium. Là, c'était touristes de première classe. Là, c'était vraiment la chemise, tout ça, les lunettes de soleil. Vraiment des vrais touristes. Deuxième mi-temps, j'ai pas envie de dire c'est le Barça parce que ouais, c'est abusé. Mais les amis, on a proposé un football. La Nouvelle-Zélande, on leur a marché dessus en deuxième mi-temps. Bah ouais, les gars. Bah ouais, les gars, c'est étoile, les gars. Mais la première mi-temps, moi-même, j'ai sous-estimé la Nouvelle-Zélande. Les amis, on s'est mangé un pressing. J'étais choqué. Les joueurs, ils étaient méconnaissables. Et à la mi-temps, les amis, l'OCM, ils n'auront à tirer les oreilles, les gars. Bougez pour l'Égypte. Deuxième mi-temps, faut aller. Deuxième mi-temps, ils y sont y allés. Merci. Mis à part un seul joueur. Vous savez de qui je parle. Les gars, maintenant, il fallait chercher la première place, Inch'Allah. On va la chercher, on va taper l'Iran. Parce que c'est qu'une victoire. L'histoire n'est pas terminée. Tahia Masr, les gars, Tahia. Une chose est sûre, fini, je sais pas c'est qui, mais c'est pas Salah. Face à la Nouvelle-Zélande, l'Égypte obtient sa première victoire de son histoire en Coupe du Monde, mais aussi la première équipe africaine à avoir inscrit autant de buts depuis le début du mondial. Vous l'avez compris que ce monsieur n'y est pas pour rien. Après le premier but de son coéquipier Zico, Salah reprend les choses en main tel qu'on l'a toujours vu à Liverpool. Vient chercher son vis-à-vis dans la surface, et ayant vu son coéquipier, il va jouer en 2 touches, qui va directement lui remettre dans les pieds et terminer ça de la plus belle des manières. En plus de remettre devant son équipe 2-1, celui-ci vient par derrière délivrer cette passe D à Trezeguet, qui va lui permettre de faire le break et définitivement faire gagner l'Égypte. Étant les premiers de leur groupe G, un groupe constitué, je vous rappelle, de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l'Iran. Avec 4 points, l'Égypte est aux portes des 16e de finale. Hormis le fait que l'Afrique continue à s'illustrer, continuité du Cap-Vert qui obtient le match nul 2-2 contre l'Uruguay juste avant, de voir Mohamed Salah, après un moment compliqué avec Liverpool, venir en sélection et offrir à sa nation ses plus beaux moments de son histoire en Coupe du Monde. Il pouvait clairement pas y avoir meilleure fin pour lui en fait. Beaucoup ne se rendent pas compte pour l'instant, mais les 16e sont vite arrivés. Et derrière un match, 2 matchs, tout peut aller très très vite. Surtout que comme vous le voyez, l'Égypte recommence à proposer ce beau football. Bon, ça y est l'équipe, les pharaons sont enfin sortis de leur sarcophage. Faut dire que ça avait extrêmement mal démarré avec un but de Surman sur une passe D de T-Pain. À la 59e minute de jeu, Zico a égalisé, Mohamed Salah a ensuite marqué le deuxième but et Trezeguet a définitivement scellé l'issue du match. J'aimerais revenir sur sa deuxième mi-temps, parce que ce qu'il a proposé, j'avais l'impression de revoir Salah Prime à Liverpool. J'avais l'impression de voir un Salah qui avait ses jambes d'il y a 10 ans. Il était en forme, son pied gauche il était affûté, sur le but il régale, il était vraiment en mode grinta, il avait envie de montrer qu'il était toujours dans le coup, que c'était pas le capitaine pour rien. Parce qu'il y a énormément de personnes qui l'ont critiqué lors du match face à la Belgique, et peut-être à juste titre, suite à son attitude lorsqu'il a été remplacé. Mais là, il a été exemplaire, il faut vraiment le souligner. Maintenant, les Pharaons, ils ont pris la tête du groupe, avec 4 points. Le reste, 2 points, 2 points, 1 point. Si tout se passe bien pour eux, au 3e match, face à l'Iran, ils vont gagner, et ils devraient rester premiers. Donc c'est une très très belle opération pour eux, c'est de bon augure pour la suite, et franchement, c'est mérité. Parce qu'au vu des autres équipes, que ce soit la Belgique, la Nouvelle-Zélande ou l'Iran, pour moi, l'équipe la plus sexy sur le papier, c'est celle de l'Égypte. Avec les Marmouches, avec les Zico, avec les Trezeguet, les Mohamed Salah. C'est du très 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 solide. Les gars, les pharaons égyptiens brisent la malédiction. Ils s'imposent face à la Nouvelle-Zélande et probablement, ils vont enfin sortir des phases de poule. Enfin, les pharaons égyptiens vont sortir des phases de poule. Je l'ai rappelé lorsque je parlais de ma vidéo prédiction par rapport aux nations africaines. J'ai dit que cette génération des pharaons, cette génération de l'Égypte, est une génération normalement des joueurs qui ont participé, qui étaient là pendant le mondial qui s'est déroulé du côté du Qatar, mais également du côté de la Russie. Donc, logiquement, il doit avoir de l'expérience qui doit être dégagée de là. Une génération autour d'un Mohamed Salah qui était présent. Je m'attendais du moins à une Coupe du Monde de la part de cette équipe égyptienne de la plus bonne des façons. Et là, il faut le dire. Match nul face à la Belgique, même possible pour ma part. Je l'ai rappelé avec un Imam Acho qui aurait pu faire mieux avec une victoire. Si c'était une victoire de l'Égypte, ça ne devrait pas être un scandale. Et là, victoire face à la Nouvelle-Zélande, 3-1 avec un Mohamed Zico qui est en feu, exceptionnel, l'attaquant de cette équipe de pyramide. Mohamed Salah qui met son but et Trezeguet qui va juste venir conclure la marche en scellant le 3e but pour donner cette victoire. Et avec cela, cette équipe égyptienne prend le lead de ce groupe
en étant premier avec un bilan de 4 points. De l'autre côté, malheureusement, les Belges ont été tenus en échec face à cette équipe iranienne. Et là, on a une dernière journée assez décisive pour savoir bien sûr qui va l'emporter, qui va se qualifier plus tôt. Et pour ma part, je pense qu'avec 4 points, cette équipe des pharaons égyptiens, logiquement, est bien partie pour se qualifier. Au pire des cas, finit meilleur troisième, mais sinon, logiquement, est bien partie pour se qualifier pour, bien sûr, pour les 16e de finale, en finissant minimum deuxième, ou voire même en poussant pour aller à la première place, s'il y a un résultat assez favorable dans la dernière journée face à cette équipe iranienne. On verra qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à la belle performance de la part de cette équipe des pharaons égyptiens.